Bonjour, c'est Mélissa du blog Des parents qui s'aiment. Avec cette vidéo, je vais vous présenter ce que j'avais mis dans ma valise pour la maternité avec le premier bébé et aussi avec le deuxième bébé. Donc c'est juste mon expérience de ce qui a été utile ou pas dans mon sac. J'en ai 4 bodys manches courtes, 2 bodys manches longues. J'avais apporté en naissance et en 1 mois parce que Joseph il a pu mettre du naissance. Par contre Noah à la naissance il a tout de suite mis du 1 mois, il rentrait pas dans la naissance. Donc vu qu'on ne sait pas exactement la taille qu'ils vont faire, vaut mieux prévoir large et c'est mieux que trop petit. 2 pyjamas manches longues forcément, un pyjama chaud au cas où. J'avais pris un ensemble pour le retour. Il n'est pas d'accord avec ça. Un ensemble pour le retour à la maison avec des chaussettes, manches longues parce que c'est vrai qu'il fait souvent frais pour un nouveau-né quand on rentre, sauf si vous êtes à Marseille, nous on habite dans le nord. Un gilet chaud, forcément qui s'ouvre devant, c'est toujours plus facile. Surtout cette couverture, elle est géniale. Mes garçons n'ont jamais aimé être emmaillotés avec les bras à l'intérieur. Donc avec ça c'est pratique parce qu'on peut juste mettre ses pieds là-dedans et sortir ses bras. Et avoir ça fermé autour sans qu'il ait les bras coincés. J'ai aussi pris des langes pour éviter de me faire vomir dessus. J'avais pas apporté assez de vêtements pour me changer toutes les 30 secondes. Donc des langes, ça permet de protéger les vêtements, l'essuie, tout ce qui ressort un peu dans tous les sens. J'avais aussi apporté un bonnet en plus parce que quand le bébé sort, forcément, il y a du sang, il y a des produits un peu gluants comme la vidéo précédente a montré. Du coup, ça permet de changer de bonnet sans que ce soit trop sale. Et j'avais pris cet ensemble trop mignon pour la salle d'accouchement. Donc, forcément, elles l'ont pris, elles lui ont mis sa couche, elles lui ont mis ses vêtements et me l'ont rendu comme ça avec son petit bonnet pour réguler la température. Et c'était super. Alors, dans la valise, pour moi, j'avais apporté 2 t-shirts d'allaitement. Donc ça, forcément, vous n'avez pas besoin si vous n'allaitez pas. Moi je trouvais que c'était pratique de ne pas devoir me déshabiller entièrement quand on avait des visites et de sortir un peu tout pour le nourrir. J'avais pris ça en pyjama, ces débardeurs là ils sont géniaux, H&M, ils coûtent 20 €, il y en a 2 et on peut facilement allaiter avec et sans avoir trop chaud. Donc ça c'était mon pyjama. Un petit gilet qui s'ouvre devant parce que encore une fois vous sortirez ça toutes les 3 minutes au début. Ce pantalon de Thaïlande. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en Thaïlande pour l'avoir, mais franchement, un gros truc où vous n'avez pas envie d'être serré. Les filles, vous allez avoir l'impression d'être encore enceinte de 6 mois quand vous allez sortir. Donc, moi j'étais bien contente d'avoir un truc pas trop serré. Aussi pour l'épisio, on morfle. Et du coup, avoir un truc assez baggy entre les jambes, c'est pas mal. Un short s'il fait chaud. J'avais pris une jupe très longue, comme ça permettait de cacher la graisse et en même temps d'être à l'aise. Et puis forcément des culottes, les plus grosses le mieux. Moi j'avais acheté aussi des jetables parce qu'on saigne pas mal après un accouchement. Et du coup avec des jetables c'est un peu plus propre. Ensuite sèche-cheveux, brosse, déodorant, forcément tout le nécessaire. Moi j'avais juste envie d'être maquillée, de me coiffer, de prendre soin de moi après 9 mois à je sais pas, vomir, à être malade et tout. Et c'était vraiment agréable juste de pouvoir poser le bébé quand il dormait et de prendre une longue douche, de pouvoir prendre soin de moi et de un peu souffler un coup. Donc de la crème pour se faire masser par son mari, super important les gars si vous regardez la vidéo, massez votre femme après l'accouchement, elle a morflé pendant de nombreuses heures. J'avais emmené un rasoir aussi parce qu'en principe, après l'accouchement, vous allez avoir envie de bien pouvoir vous raser parce que vous n'avez sûrement pas eu accès à certains endroits de votre corps. Du shampoing, des cotons-tiges, coton, lime à ongles si vous avez envie, des, je sais pas comment ça s'appelle, des coussinets pour l'allaitement. C'est vraiment bien parce que ça peut couler un peu, même si vous n'allaitez pas, vous pouvez avoir des écoulements de lait. Une brosse à dents pour moi, une brosse à dents pour le papa, c'était pratique vu qu'il passait la nuit. Et un brumisateur, dans la salle d'accouchement et dans la chambre d'accouchement, il fait super chaud, donc c'était bien de l'avoir. Et le must, une serviette foncée. Investissez dans une serviette noire, dans l'idéal, vous allez pisser le sang. Et du coup c'est bien de pouvoir le cacher au moins un petit peu, parce que si c'est blanc, vous allez faire un malaise et vous n'allez pas être trop rassuré.
N'oubliez pas un bon livre de chevet pour les nombreuses heures entre les différentes visites des pédiatres, des sages-femmes ou de la famille qui passe vous voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de télécharger notre kit de maternité. Dedans, vous avez une checklist des affaires à emmener pour la maman, pour le papa, pour le bébé, pour la salle d'accouchement. Vous pourrez aussi retrouver dedans les 7 temps forts lors de la semaine de l'accouchement. J'espère que ça vous a été utile et à bientôt sur notre blog.